Il y a quand même un truc avec les imprévus dans la vie. Là, j'ai 45 ans, je me dis, bon, là maintenant, quand même, je devrais avoir un peu compris le principe. Quand ça me tombe dessus, un premier grain de sable, un deuxième grain de sable, un troisième grain de sable, un quatrième grain de sable, et à un moment donné, je me prends mais toute la plage dans la gueule, quoi. Hier, j'avais une journée, somme toute, chargée. Enfin, chargée, c'est même un peu un euphémisme. Je m'étais levée tôt, j'avais quand même fait mon brushing pour mes rendez-vous en visio. Bah oui, parce que même si j'assume pleinement le côté bouclette. Enfin, le côté bouclette, c'est très sympa, je dirais qu'un maillot et un paréo, parfois avec un blazer. Bref, peu importe, j'étais prête, je monte dans la voiture, je pars avec les enfants en me disant, pourvu qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage. Comme ça, j'ai le temps de me boire un café avant que ma première réunion ne commence. Je traverse tout, il n'y a pas de bouchon, les feux sont verts. Et je dis à voix haute, je sens qu'aujourd'hui, tout va marcher comme sur des roulettes. C'est le genre de truc qu'il ne faut jamais dire. C'est un peu comme quand on dit, oh, c'est dingue, ça fait quand même longtemps que j'ai plus de boutons. Vous pouvez être sûr que le lendemain, vous avez un truc. Je dépose Bouddha, je vais conduire Clochette à l'école. Je remonte dans ma voiture, j'allume le moteur, et là, j'ai un voyant qui s'allume. Je n'avais plus d'huile moteur. Bon, je me dis, ce n'est pas grave. Je passe devant une pompe essence en me disant, est-ce que je sais moi-même comment on remet de l'huile moteur? Mais oui, je crois me souvenir comment on fait. Enfin, je me dis, au pire, il y a YouTube, il y a un tuto quelque part où je peux regarder comment faire. Tout va bien, je serai à temps, j'aurai le temps de boire mon café, ça va aller. Et donc, j'arrive chez moi, je me lance un café, là, je me dis, n'oublie surtout pas de décongeler ton hachis pour ce soir. Tac, j'y pense, super. Donc, je sors mon hachis, je le pose sur le plan de travail, là, je me dis, faut pas que j'oublie de lancer la machine parce que sinon, moi, demain, pour la journée importante que j'ai, je n'aurai pas le chemisier que je veux. Tac, 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 je suis au taquet, franchement, je m'épate moi-même. J'ai presque une tendance à m'auto-congratuler, voyez-vous. C'est presque un peu jouissif, comme ça, en faisant, yeah, 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 j'y suis. Ouf, attendez la suite. Là, je me regarde dans la glace, mais je réalise que j'ai complètement loupé une mèche, c'est-à-dire qu'en fait, toute une partie de mes cheveux qui étaient comme ça et le reste qui était bien coiffé, je monte vite dans la salle de bain, je sors ma brosse tournante, j'allume et là, le truc fait... D'un coup, c'est accroché dans mes cheveux et je sens que ça chauffe. J'ai la pensée furtive que ça va cramer mes cheveux. Donc j'essaye de tirer le truc en essayant de débrancher la prise de l'autre côté. Oui, je pense que l'univers m'indique via mon sèche-cheveux que je dois vraiment définitivement arrêter de me coiffer. Je respire. Ils savoureront la chance peut-être de ne pas justement avoir le truc qui m'explose à la gueule en me brûlant la moitié du crâne. Oui, gratitude. Là-dessus, il est temps d'aller faire ce visioconférence. Tout se passe super bien. Et là, alors que je suis en pleine discussion super importante, on entend... Je vois bien que mes deux interlocuteurs me regardent un peu bizarrement et moi-même je commence à essayer de réfléchir d'où vient ce bruit. Je dis me donner 2 secondes, je vais quand même juste aller voir ce qui se passe. C'est ma machine à laver qui est censée être au moment de son essorage. Mais ne me demandez pas pourquoi, elle ne veut pas essorer. C'est-à-dire que le chemisier que j'ai prévu de mettre demain pour l'interview que je dois faire est bloqué à l'intérieur. Et ça fait... Je mets la machine à laver sur pause pour finir ma visioconférence. Là, on fait une petite blague sur l'obsolescence programmée. Oui, évidemment, elle n'a que 4 ans et demi. C'est tôt quand même pour mourir. Je termine le truc, j'essaye un peu de... Alors mon hachis, on me dit je vais quand même prendre 3 minutes pour vite le préparer, comme ça mon pas de viande est déjà prêt pour ce soir. Je retourne le hachis dans le plat, et je trouve déjà qu'il... Il a une drôle de couleur. En même temps, c'est peut-être moi qui ai une odeur dans le nez. C'est donc je mets ma chapelure, je mets mes œufs, je commence à mélanger. Mais j'ai cette odeur de... Oui, la journée est pourrie et tout sent le pourri. On est bien d'accord, je devrais m'en rendre compte. Mais là, je pense que je ne veux pas encore l'admettre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, je devrais tout arrêter, m'asseoir et me dire, ok, qu'est-ce qu'on m'indique ici? Pourquoi est-ce que tout... Je ne sais pas. Je me suis à peine rassise à mon ordinateur que mon téléphone sonne. C'est ma mère. Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. J'ai crevé un pneu. Oui, tu as crevé un pneu. Mais oui, mais je ne suis pas loin de chez toi. Je n'arrive pas avec mon cric à faire... Oui, mais elle est adorable, ma mère. Enfin, je comprends qu'elle n'est pas... Mais je dis, mais moi non plus. Je dis, tu n'as pas une assurance machin chose là, dépannage, mais justement je l'ai résilié il y a un mois parce que je me disais il nous arrive jamais rien. Ben oui, ça c'est vrai, c'est toujours comme ça. Est-ce que tu veux bien venir me chercher pour me reconduire parce qu'alors comme ça je peux demander à un ami de venir avec... Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On est une famille, on s'entraide. Bon, j'ai fait toute la fin de la journée comme ça. Je n'ai pas récupéré mon chemisier, il est toujours bloqué dans la machine. Je dois trouver un réparateur. Oui. À un moment donné, on mangeait ce pain de viande. Je ne sais même pas s'il était bon ou pas bon, mais je l'ai tellement épicé et assaisonné. Oui, c'est horrible ce que je dis. Et à un moment donné, le pain de viande, je l'ai mis au four, j'ai mis cuire. Oui. Mais il n'était pas mauvais. Et finalement, toutes les épices que j'ai mis dedans, c'était très bon. Et personne n'a vomi, personne n'est malade. Donc, non, et alors au moment du repas, j'entends une espèce de bruit. Je sursaute comme ça, et Bouddha me fait, mais enfin, qu'est-ce que t'as? Je dis, s'il se passe encore un truc dans cette journée, vraiment, là, je pète un plomb, quoi. Mais ne t'énerve pas comme ça. Tu ne te rends pas compte de la journée que j'ai eue. Grain de sable sur grain de sable sur grain de sable sur grain de sable. Là, il me regarde, il me fait, ouais. Mais respire. C'est ce que tu me dis à chaque fois, respire. Oui, il retient tout cet enfant. Il me ressort mes propres phrases. Ça m'énerve. Et là, il y a Clochette qui fait, il y a une phrase que tu dis tout le temps avec les grains de sable, avec le truc dans l'eau, là, que tu mets dans ta bouche. Quoi? Et là, il y a Bouddha qui fait, bah ouais, proverbe que tu nous dis souvent, avec le grain de sable et l'huître. Je dis oui, que l'huître fait bien d'un grain de sable une jolie perle. Oui, bah c'est magnifique. Bah là, c'est pas une perle qu'elle va faire, c'est tout un collier. Clochette qui fait, ah, c'est beau un collier. Elle a raison. Je dis oui, chérie, oui. Maman mettra ça demain, sans chemisier et pas coiffée.